Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis ce matin. Nous allons continuer donc notre étude sur le livre de Jean. Donc pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes en train de faire une étude chapitre par chapitre de tout le livre de Jean. On a déjà fait une étude chapitre par chapitre de tout le livre de Matthieu. Donc j'invite vraiment tous nos frères et sœurs qui veulent vraiment connaître la vérité, qui sont nouveaux dans la foi, qui ont besoin de connaître les b.a.-ba de la vie chrétienne. Je vous invite vraiment à aller écouter l'étude que nous avons faite sur le livre de Matthieu. Voilà, une étude chapitre par chapitre où nous avons expliqué les choses pour vous amener à comprendre ce que vous lisez à la maison, lorsque vous êtes en train de méditer, voilà, la parole de Dieu. Amen. Donc vraiment, je vous invite à le faire parce que malheureusement, souvent les gens nous posent des questions, les gens nous envoient des vocals, les gens nous envoient des textos sur WhatsApp pour nous poser des questions auxquelles on a déjà répondu, voilà, dans plusieurs vidéos. Donc faites l'effort vraiment de pouvoir suivre nos anciennes vidéos. Je pense que vous allez vraiment trouver une réponse à beaucoup de questions que vous vous posez déjà. Parce que c'est pas vraiment facile à chaque fois de répondre à tout le monde, de vraiment envoyer les liens des vidéos qui répondent aux questions qu'ils posent. C'est pas vraiment facile. Donc aidez-nous. Voilà, faisons l'effort. Voilà, on a répondu déjà à beaucoup de questions que les gens nous posent. Mais ce sont les mêmes questions qui reviennent. On a même fait des directs de questions-réponses, où nous avons répondu à plusieurs questions que les gens nous avaient posées. Donc tout ça, c'est disponible sur notre chaîne YouTube, c'est disponible également sur notre page Facebook. Donc faisons l'effort. Et nous avons aussi fait une étude chapitre par chapitre de tout le livre de l'Apocalypse. Voilà, souvent, il y a des gens qui lisent le livre de l'Apocalypse et disent « Ah oui, c'est un livre qui est difficile à comprendre, c'est un livre qui est compliqué. » Non, le livre de l'Apocalypse, comme je le disais à un frère qui voulait me faire croire que le livre de l'Apocalypse était un livre scellé et qu'il faut avoir la révélation pour comprendre cela, je lui ai dit premièrement, le livre de l'Apocalypse n'est pas un livre scellé. Parce qu'ils ont dit à Jean, ne scelle pas les prophéties de ce livre car le temps est proche. Donc ce n'est pas un livre scellé. Voilà, donc nous avons fait une étude chapitre par chapitre pour exposer, pour expliquer les choses en détail. Donc on vous invite aussi à aller vraiment lire ce livre parce que c'est un livre qui est d'actualité, parce que nous sommes en train d'aller vers la fin et il faut que chacun puisse savoir où est-ce que le monde s'en va et comment les choses vont se terminer. Voilà, donc le livre de l'Apocalypse, il faut vraiment méditer cela et comprendre. Et souvent, moi j'aime plus les gens, je préfère plus accorder du crédit aux hommes de Dieu qui expliquent les choses chapitre par chapitre. Surtout pour des livres comme le livre de l'Apocalypse. Je préfère accorder du crédit à l'explication de quelqu'un qui vient, qui explique le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, jusqu'à la fin. Pour que je puisse au moins savoir comment il interprète chaque symbole, chaque chapitre, chaque événement. Pour voir s'il y a une logique dans ce qu'il dit. Que de croire en des personnes qui viennent prendre juste des portions, et qui veulent vraiment démontrer des choses. Non. Voilà. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, mais je vais dire, moi je préfère écouter quelqu'un qui explique le livre du début jusqu'à la fin. Chapitre par chapitre. Paragraphe par paragraphe. Point par point. Pour voir quelle est sa logique. Voilà. Donc c'est vraiment important. Je vous invite vraiment à vraiment aussi regarder toutes les vidéos que nous avons faites sur le livre de l'Apocalypse. Donc aujourd'hui nous sommes dans le chapitre 1. Nous nous étions arrêtés sur le chapitre 17 la dernière fois, où nous avons répondu à une question: est-ce que la loi a été abolie par Jésus? Est-ce que la loi a été abolie par la grâce? Est-ce que nous sommes encore sous la loi? Et nous avons expliqué ce verset que les gens souvent aiment utiliser pour faire croire aux chrétiens que nous sommes sous la loi. Ce verset de Matthieu chapitre 5 où Jésus a dit:
je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc, nous avons expliqué ce verset. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes souvent citent des versets qui ne comprennent pas. Et ils trompent les gens. Donc, nous avons expliqué et nous nous sommes rendus très vite compte que, voilà, à la fin de la vidéo, on a pris le temps d'expliquer et nous avons démontré que nous ne sommes plus sous la loi. Amen. Voilà. Donc, nous allons continuer aujourd'hui avec le verset 8, voilà, de notre étude. Donc, Jean chapitre 1, pardon, le verset 18 plutôt, puisqu'on avait vu le verset 17. Personne n'a jamais vu Dieu. Donc, Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Voilà une affirmation, je veux dire, qui peut susciter des questions. Qui peut susciter des questions parce que ici, il est dit que personne n'a jamais vu Dieu. Donc on peut se demander, mais est-ce que Moïse n'a pas vu Dieu? Est-ce que Ésaïe n'a pas vu Dieu? Parce que regardez, lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1, Ésaïe dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Voilà. Et puis même quand nous lisons également Ézéchiel, Ézéchiel a eu une vision de la gloire de Dieu où il décrit, il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône. Même Jean, dans le livre de l'Apocalypse, voilà, dit quand il a été ravi en esprit, qu'il allait au ciel, il a vu le trône de Dieu, il a vu quelqu'un qui était assis sur un trône. Mais comment on peut dire que personne n'a jamais vu Dieu? Voilà. Et moi, c'était une question souvent que je me posais. Et voilà, on se demandait, mais des gens ont vu Dieu. Frère, la Bible ne se contredit pas. Et je l'ai toujours dit que lorsque vous tombez sur un verset qui vous semble être des contradictions, parce qu'il peut y avoir des contradictions apparentes, c'est-à-dire que tu as l'impression que ce sont des contradictions, mais en réalité ce ne sont pas des contradictions. Voilà. Mais il faut rentrer en profondeur pour comprendre les choses. Et ça, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes se trompent quand ils viennent interpréter la parole de Dieu. Ce qui fait que beaucoup de musulmans s'égarent quand ils viennent dans la Bible et qu'ils prennent des versets qu'ils veulent comprendre de façon superficielle. Quand vous voulez comprendre la parole de Dieu de façon superficielle, vous allez vous égarer. Vous allez trouver plein de contradictions dans la Bible. Alors qu'il n'y a pas de contradiction. J'aime la Bible parce que c'est un livre, ok, qui a été écrit sous l'inspiration de Dieu. Et quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, quand tu n'es pas conduit par l'esprit de Dieu, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. C'est pour cela que même Jésus a dit aux gens, il dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et beaucoup de personnes viennent dans la Bible, ils prennent des versets, ils prennent des chapitres, ils prennent des portions des Écritures, alors qu'ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et ils s'égarent, ils égarent des gens après eux. Frère, laissez-moi vous dire, en réalité, personne n'a jamais vu Dieu. Et je vais aller encore plus loin. Personne n'a jamais vu la face de Dieu. Regardez ce que Dieu même va dire à Moïse. Lorsque nous lisons Exode, Exode chapitre 33. Exode chapitre 33, le verset 20. L'Éternel dit, parce que ici, on va même commencer à parler du verset 10. Ça c'est Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Vous comprenez? Ça c'est Dieu qui dit ça à Moïse. Dieu dit à Moïse, écoute Moïse, personne, aucun homme
nous les hommes, avec notre chair mortelle, notre nature mortelle, nous ne pouvons pas voir la face de Dieu et vivre. C'est-à-dire que si tu vois la face de Dieu, tu vas mourir. Vous comprenez? Frère, parce que Dieu, souvent nous les hommes, on ne sait pas qui est Dieu. Frère, Dieu, c'est une autre dimension. Dieu, la Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Il habite une lumière inaccessible. Même les chérubins qui sont devant le trône de Dieu, quand vous lisez Ézéchiel, ils se couvrent, c'est-à-dire qu'eux-mêmes sont obligés d'utiliser leurs ailes pour se couvrir devant la gloire qui émane de Dieu. Frère, faites entre Dieu le Père. Tu ne peux pas t'amuser. Donc un homme qui voit la face de Dieu, il meurt. C'est-à-dire que tous ses nerfs, son corps va exploser. Tu ne peux pas voir la face de Dieu vivre. Voilà ce que Dieu a dit à Moïse. Donc ici quand on dit, quand Jésus dit nul n'a jamais vu Dieu, c'est la vérité. Effectivement, nul n'a jamais vu, parce que nul ne peut voir Dieu vivre. Donc généralement dans tous les gens qui ont vu une vision de la gloire de Dieu, vous allez vous voir, ils n'ont même pas vu la face de Dieu. Eux-mêmes, ils disent qu'ils voient quelqu'un qui est dans une lumière. Ézéchiel même dit, dans une boule de feu. L'apôtre Jean même, dans le livre de l'Apocalypse, dit, celui qui était assis sur le trône, il est semblable, il est semblable à une pierre de jaspis. Mais il ne peut pas le décrire. Si vous leur demandez à quoi ressemble Dieu, ils ne peuvent pas. Parce que personne ne peut voir la face de Dieu vivre. Amen. Donc, tout ce que les gens ont vu, même quand vous lisez Ézéchiel, Ézéchiel à la fin de sa vision dans le chapitre 1, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tout ce que j'ai vu, c'était une vision de la gloire de Dieu. C'était une vision de la gloire de Dieu. Amen. Donc, ça, il faut que nous puissions vraiment garder en tête. C'est vrai que Dieu a fait la grâce à des gens de le voir, bon, d'une certaine manière, mais personne parmi eux n'a vu la face de Dieu. Personne. Amen. Voilà, ils ont vu Dieu de loin, dans une boule de feu, dans une gloire. Ils ont essayé de dire, oui, il était assis sur un trône, il était comme ça, mais ils ne peuvent pas le décrire. Amen. Même quand vous voyez Jean, quand il rencontre Jésus, il dit, ses yeux sont comme quoi? Comme son visage est comme le soleil. Est-ce que toi, tu peux regarder le soleil? Personne ne peut regarder le soleil. Mais ça, la gloire de Dieu est plus que le soleil. C'est pour cela que certaines personnes même qui ont la grâce de voir Jésus, ils ne peuvent pas le regarder dans son visage. Parce que la gloire qui émane de lui fait qu'ils ne peuvent pas le voir. Amen. Donc souvent, Jésus, il a oublié de cacher sa gloire pour vraiment souvent venir se révéler aux hommes, voilà, naturellement. Ça c'est le Fils, mais le Père, tu ne peux pas. Amen. Donc ce que Jean 1, le verset 18 nous dit, c'est clair. Personne effectivement n'a jamais vu Dieu. C'est pour cela que Jésus est venu. Il a pris une forme humaine. La parole s'est incarnée. La parole s'est faite chair pour nous faire connaître Dieu. Amen. Parce que Dieu est inaccessible. Donc souvent, il est obligé de se faire homme pour que nous puissions réellement le percevoir, le voir en tant que des hommes. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc Jésus est venu, il était Dieu, et il est venu réellement nous révéler Dieu. Il est venu réellement accomplir la volonté de Dieu. Il est venu réellement nous montrer la vérité. Il est venu réellement nous conduire à Dieu. Il est venu révéler. Il est venu faire connaître Dieu au monde. Parce que personne n'a jamais vu Dieu. Donc nous allons continuer avec le verset 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les gens envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Donc,
les Juifs vont envoyer des gens vers Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste avait commencé son ministère, il avait commencé à prêcher la parole de Dieu, il était vraiment un homme vraiment de feu, ok? Et quand il prêchait, les gens étaient réellement touchés et il les faisait baptiser. Donc beaucoup de personnes étaient touchées par le message de Jean et ils partaient vers lui pour se faire baptiser. Donc les Juifs vont envoyer des Lévites, ils vont envoyer des sacrificateurs pour demander à Jean, mais est-ce que tu es le Messie? Si tu es le Messie, dis-le nous, parce que nous entendons le Messie. Parce que les Juifs attendaient réellement leur Messie. Celui qui allait réellement venir pour les délivrer, pour leur révéler Dieu, pour accomplir les prophéties. Et donc quand ils vont vers Jean, Jean va leur dire non, qui n'est pas le Messie. Ok? Il déclara, verset 20, et ne le nia pas, il déclara qu'il n'était pas le Messie. Il lui dit, quoi donc, es-tu Élie? Il dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Il dit non. Alléluia, voilà. Donc ils sont venus, est-ce que tu es le Messie? Il dit, moi je ne suis pas le Messie. Es-tu Élie? Il dit, je ne suis pas Élie. Es-tu le prophète? Ils disent non. Vous voyez, un vrai serviteur de Dieu, ce n'est pas celui qui se donne des titres pompeux. Ce n'est pas celui qui rend témoignage de lui-même. Ce n'est pas celui qui essaye de se faire un nom. Non. Jean-Baptiste n'a pas voulu que les gens l'identifient au Messie. N'a pas voulu que les gens l'identifient à Élie. N'a pas voulu que les gens l'identifient au faux prophète. Non. Il dit, je ne suis pas l'un de tous ceux que vous venez de citer. Et regardez, les gens vont lui demander, il lui dit, qui es-tu? Afin que nous donnons une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Vous comprenez? Il dit, je suis simplement une voix qui crie dans le désert. Alléluia. Je suis simplement une voix. Je ne suis pas le prophète, je ne suis pas Élie, je ne suis pas le Christ, je ne suis pas le Messie. Je suis simplement une voix qui crie dans le désert. Frère, voilà la marque, l'une des marques des vrais hommes de Dieu. C'est-à-dire que ce sont les gens qui rendent témoignage d'eux. Ce n'est pas eux qui rendent témoignage d'eux-mêmes. Vous comprenez? Malheureusement, aujourd'hui, dans le milieu chrétien, vous avez des gens qui se donnent des titres pompeux, qui se donnent des noms, qui se font appeler des révérends. Vous savez, à chaque fois que vous voyez un homme de Dieu qui se fait appeler un révérend, vous devrez vraiment vous méfier. Ça, c'est déjà la porte à l'idolâtrie. Parce que le mot révérend, ça vient du mot révérer. Et seul Dieu est digne d'être révéré. Un homme de Dieu, de surcroît un pasteur, ne doit pas porter le titre de révérend. D'ailleurs, même ça n'existe pas dans la Bible. Parmi les 5 ministères qui sont dans la Bible, vous avez vu un ministère qu'on appelle ministère révérend? Il y a quoi? Apôtre, prophète, docteur ou bien enseignant de la parole, pasteur et évangéliste. Voilà les 5 ministères. Mais révérend pasteur, ça veut dire quoi? Révérend pasteur, ça veut dire quoi? Ça n'existe pas. Donc ça, ce sont des gens qui aiment se donner des titres pompeux. Voilà. Archibishop, des titres pompeux. Prophète international, des titres pompeux. Un vrai serviteur de Dieu, ce n'est pas celui qui se donne des titres pompeux. Il laisse les gens eux-mêmes voir ce qui émane de lui, ce qui dégage de lui. Il laisse les gens eux-mêmes rendre témoignage de lui. Donc frère, je vous invite à faire beaucoup attention parce que malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup de lourds ravisseurs qui sont rentrés dans les églises, qui ne sont pas humbles, qui veulent se mettre en avant eux-mêmes, qui veulent que les gens parlent d'eux, qui veulent que les gens les vénèrent, que les gens les respectent. Il y a même dans certaines églises, si tu n'appelles pas le pasteur papa, c'est un problème.
Si tu n'appelles pas la femme du pasteur maman pasteur, c'est un problème. L'orgueil. L'orgueil. Frère, Jésus a été clair, il dit, nous sommes tous des frères, n'appelez personne père, n'appelez personne maître, n'appelez personne guide. Nous sommes tous des frères. Amen, nous sommes tous des frères. Donc il faut faire beaucoup attention. C'est vrai, quelqu'un peut être, tu peux être pasteur, on est d'accord, tu peux être prophète, on est d'accord, tu peux être... Les ministères qui sont dans la Bible, il n'y a pas de problème. Mais quand on commence à se donner des titres pompeux qui n'existent pas dans la Bible, on commence à dévier. Il faut faire beaucoup attention à ce genre de choses. Révérend pasteur. Nul n'est digne d'être appelé révérend. Seul Dieu mérite la révérence. Amen. Voilà. Maintenant, tous les pasteurs qui portent le titre de révérend, qui vous montrent où c'est écrit, c'est dans quel livre ils ont une fois appelé un apôtre, un prophète, un homme de Dieu révérend. C'est écrit où? Parce que nous, on est sola scriptura. Moi, je vous ai dit que nous sommes sola scriptura. Seules les Écritures. Seules les Écritures. Le diable a été vaincu par Jésus par les Écritures. Il est écrit. Il est aussi écrit. Il est écrit. Il est aussi écrit. Voilà. Il y a des gens qui disent général de Dieu. Voilà notre titre encore. Général de Dieu. C'est où tout ça? Général. Le général de Dieu. Tout ça, c'est de la plaisanterie. Aujourd'hui, l'église est remplie de plaisantins. Les gens sont dans la plaisanterie. Voilà. Et vous savez qui était Jean? Jésus a dit de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. De tous ceux qui sont nés de femmes. C'est-à-dire que tous ceux qui sont nés, tous les hommes de l'Ancien Testament, Jésus dit il n'y a pas un qui est plus grand que Jean. Mais ce même Jean, les gens sont venus. Es-tu le prophète? Il dit non. Es-tu le Messie? Il dit non. Es-tu comme on appelle Élie? Il dit non. Je suis simplement une voix qui crie dans le désert. Je suis simplement un pasteur, je suis simplement un apôtre, je suis simplement un prophète, je suis simplement un homme de Dieu. Jean-Baptiste dit, je suis simplement une voix qui crie dans le désert. Amen. Et laissez-moi vous dire, quand nous lisons, regardez, maintenant il y a d'autres qui peuvent peut-être poser la question, ils peuvent dire, mais pourquoi Jean-Baptiste lui-même, il dit qu'il n'est pas Élie, alors que Jésus dit que Jean-Baptiste est Élie. Quand nous lisons par exemple Matthieu chapitre 11, le verset 14, il dit, on peut commencer même par le verset 13, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devrait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Ça c'est Jésus qui parle. Hein. Même dans Matthieu chapitre 17, le verset 10, les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Donc les disciples posent la question à Jésus, mais pourquoi les gens disent que Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses? Ok, il dit, et il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Effectivement, puisque dans Matthieu chapitre 11, le verset 14, il est dit, si vous voulez le comprendre, c'est lui parlant de Jean-Baptiste qui est l'Élie qui devrait venir. Mais là, nous voyons Jean-Baptiste dit qu'il n'est pas Élie. Pourquoi il dit qu'il n'est pas Élie? Parce que celui qui l'a envoyé ne lui a pas dit qu'il était Élie. Ne lui a pas dit de se présenter aux gens comme Élie. Il lui a simplement dit, dis que tu es simplement la voix de celui qui crie dans le désert. Donc, c'est ce qu'il a fait. Voilà, parce que celui qui l'a envoyé ne lui a pas dit qu'il était Élie. Donc, il ne savait pas. C'est pas que Jean est en train de mentir. C'était un prophète. Celui qui l'a envoyé ne lui a pas dit qu'il était Élie. Donc, il vient, il ne fait que s'en tenir à la révélation que Dieu lui a donnée. Jean-Baptiste, je t'envoie vers le peuple. Tu es la voix de celui qui crie dans le désert.
Et les Juifs eux-mêmes, par son ministère et par celui qu'il était venu révéler, ils devraient savoir que ce Jean-Baptiste-là, en réalité, c'est lui qui est Élie. Et celui qui a envoyé Jean-Baptiste, c'est qui? C'est Dieu. C'est Jésus. Donc c'est pour cela que ce Jésus qu'il a envoyé dit aux gens que ce Jean-Baptiste que vous voyez, c'est lui en réalité qui est Élie qui devrait venir. Aujourd'hui, malheureusement, vous avez des débats, des faux débats dans le milieu chrétien, dans certains groupes chrétiens qui disent que non, William Branham était Élie. D'autres vont dire qu'ils sont Élie. Frère, laissez-moi vous dire, comme je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos, même quand j'étais en train de faire l'étude sur le livre de Matthieu, j'ai dit que personne ne vous trompe. Élie est déjà venu. Et ce Élie qui devrait venir là, c'est lui qui était Jean-Baptiste. Point barre. Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu 11, le verset. Il dit, si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devrait venir. Vous comprenez? On dit c'est lui qui est le Élie. Voilà, si je vais faire mot pour mot, c'est lui qui est le Élie qui devrait venir. Mais quand quelqu'un dit celui-là, c'est lui qui est la personne qui devrait venir, est-ce qu'il y a une autre personne qu'on doit attendre? Jésus est clair, il n'y a pas de doute. Jean-Baptiste est le Élie qui devrait venir. Il est déjà venu, c'est fini. Il n'y a pas un autre Élie qui va venir encore après lui. Point barre. Maintenant, vous savez souvent, moi je ne perds pas, comme je l'ai dit souvent, je dis je ne perds pas mon temps à faire des débats inutiles avec les gens. Si tu penses que Branham est Élie, c'est ton choix. Moi, je ne vais pas perdre mon temps à discuter avec toi. Parce que souvent, il y a quelqu'un qui m'a une fois appelé, on a passé des heures en train de discuter sur ça. Voilà. Depuis ce jour, il a dit, bon, moi, c'est pas. La Bible dit d'éviter les discussions folles et inutiles. Voilà. Jean-Baptiste est le Élie qui devrait venir. Il est venu, il a tout accompli. Et même quand on regarde ce que l'ange même a dit à sa mère, quand nous lisons dans Luc, ok, Luc chapitre 1, ok, regardez quand l'ange est venu voir Zacharie, voilà ce que l'ange va dire à Zacharie. Il dit, il marchera devant Dieu, parlant de Élie, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Avant même sa naissance, voilà ce qu'un ange va dire à son père. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il ramènera les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Et maintenant, les gens vont dire, oui, Jean-Baptiste a ramené le cœur des pères vers les enfants, mais il n'a pas ramené le cœur des enfants vers les pères. Mais moi, je leur dis, les rebelles à la sagesse des justes. Entre un père et un fils, qui est rebelle à qui? C'est le fils qui est toujours rebelle à son père. Donc, il a ramené les rebelles à la sagesse des justes. En un mot, les enfants à la sagesse des justes. Point barre. Parce qu'il y a des gens qui veulent interpréter la parole de Dieu mot pour mot. Un peu comme les musulmans souvent qui viennent dire aux chrétiens, montrez-nous dans la Bible où Jésus a dit, dans sa propre bouche, je suis Dieu, adorez-moi. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir mot pour mot où Jésus dit, je suis Dieu, adorez-moi. Pour croire en la divinité de Jésus. Vous allez vous égarer. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, sachez très bien que Élie est déjà venu. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, donc on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Voilà, nous allons vraiment avancer. Amen. Verset 24, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Et il lui fit encore cette question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Amen. Il dit, moi, je ne fais que baptiser d'eau. Mais après moi, il y a quelqu'un qui arrive. Je ne suis pas le Messie, mais après moi, il y a quelqu'un qui arrive, celui qui vient après moi. Il est trop puissant, il est trop grand. Je ne suis même pas digne de venir délier le courroie de ses souliers. Je suis pas digne. Vous voyez, un vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui va toujours se rabaisser pour élever Jésus. Il va toujours s'abaisser pour que Jésus soit élevé, pour que Jésus soit glorifié, pour que Jésus soit mis en avant. Et c'est ce que Jean-Baptiste fait ici. Il s'abaisse
pour élever le vrai Messie, pour élever celui qui est plus grand que lui. Malheureusement, aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, ce sont les hommes de Dieu qu'on met sur des piédestals. Ce sont des hommes de Dieu qui prennent la place de Jésus. Ce sont des hommes de Dieu qui sont glorifiés. Quand vous voyez leur apologie, comment les gens les présentent. J'ai été une fois choqué quand j'ai vu dans une église une jeune fille, bon, je ne vais pas dire son nom, qui se dit prophétesse. Elle est en train de présenter un autre homme de Dieu, prophète qu'elle avait invité, voilà. Et elle dit, je vais maintenant vous présenter un homme de Dieu. L'homme de Dieu que je vais vous présenter, il est plus qu'un prophète, c'est un voyant. Il est plus qu'un voyant, il est Dieu sur terre. C'est un Dieu sur terre. C'est mon père. C'est plus qu'un père. C'est devenu un meilleur ami. Il m'a donné cours à parler du Saint-Esprit. Il a révolutionné non seulement une seule génération, mais il a même révolutionné des générations qui sont en train de venir. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du réveil sans pour autant parler de cet homme. Lorsque je le vois, je vois directement mon père biologique, l'archibishop Coutinho Fernando. C'est plus qu'un prophète, c'est un voyant. C'est plus qu'un voyant, c'est un Dieu sur la terre. Et quand j'ai vu ça, j'étais choqué. Et vous voyez, les chrétiens, ils les acclament. Ils sont assis, des chrétiens, ils sont assis dans une église comme ça. Quand des gens disent ça, vous devez prendre votre Bible et sortir d'une telle église. On ne peut pas mettre un homme de Dieu aussi à un tel niveau. Tu es Dieu sur terre, un Dieu sur terre. Tu es plus qu'un voyant, tu es plus qu'un prophète, tu es un voyant. Il est plus qu'un voyant, s'il est Dieu, il est un Dieu sur terre. Et vous voyez des chrétiens qui sont assis dans des églises comme ça. Souvent, tu te poses des questions. C'est terrible, hein? Amen. Donc, Jean-Baptiste, voilà, il dit, moi je ne suis rien. Je suis simplement une voix. Celui qui vient après moi, c'est lui qui est le Messie, je ne suis même pas digne. Ok? Verset 28, ces choses se passaient à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Vous voyez? Ici, Jean-Baptiste présente Jésus comme quoi? Comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Souvent, vous avez certains de nos amis musulmans qui disent que oui, Jésus n'a jamais dit qu'il est venu mourir pour nos péchés. Ou bien quand on dit que Jésus est mort pour le salut de l'humanité, il est mort pour nos péchés, pour que nos péchés soient... Ils sont choqués. Mais tout ce que nous enseignons dans la Bible, c'est ce qui est écrit. Jean-Baptiste présente Jésus, dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et les Juifs savaient que dans l'Ancien Testament, même quand vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez que un agneau, les animaux étaient utilisés. On les sacrifiait pour que leur sang puisse couvrir les péchés. C'était le symbole du véritable agneau de Dieu qui devrait venir pour ôter, pour enlever le péché de toute l'humanité par son sang. Donc Jean voit Jésus dire, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui est l'agneau de Dieu pour enlever, pour ôter le péché. En un mot, c'est lui le sacrifice pour que nos péchés soient pardonnés. Donc, nous n'inventons rien quand nous disons que nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus, par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Il faut que ça soit clair. Maintenant, comme les gens souvent ne comprennent ni les Écritures ni la puissance de Dieu, ils sont dans les raisonnements. Amen. Donc, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Amen. C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. Mais c'est enfin qu'il fut manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean a rendu ce témoin. J'ai vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras descendre l'Esprit et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Donc Jean dit, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre. Comme, ok, et descend sur lui, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Moi, je ne fais que baptiser d'eau. Frère, vous comprenez? Donc ça, c'est une vérité pour faire comprendre à tous les chrétiens qui m'écoutent que la seule personne qui baptise du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas un bishop, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un homme. Aucun homme ne peut te donner le Saint-Esprit. La seule personne qui baptise du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela qu'il avait dit aux disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez la puissance, vous soyez remplis de l'Esprit de Dieu, vous ayez la puissance d'en haut et vous allez être mes témoins. C'est lui seul qui baptise du Saint-Esprit. Même tu peux dans ta chambre, fléchir les genoux et dire, Seigneur, c'est toi qui baptises du Saint-Esprit, je veux que tu me remplisses de ton esprit. Que tu me donnes la plénitude de ton esprit et que ma vie ne soit plus jamais la même. Frère, Dieu dans ta chambre peut te remplir de son esprit. C'est pas obligé que ça soit un homme de Dieu qui t'impose les mains pour être rempli du Saint-Esprit. Non, 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 non. Voilà. Même vous pouvez être, entre vous les chrétiens, vous pouvez vous réunir pour prier ensemble pour que Dieu vous remplisse du Saint-Esprit, comme les apôtres l'ont fait à la chambre haute. Et le Saint-Esprit va descendre sur vous, vous allez être rempli du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Donc c'est lui seul qui remplit du Saint-Esprit. Voilà. Donc les serviteurs de Dieu ne font que souvent imposer les mains aux gens, ne font que prier pour que Dieu te remplisse, mais ce n'est pas eux qui remplissent les gens du Saint-Esprit. Il faut que ça soit clair. Voilà. Ok? J'ai vu, et ça fait partie, j'ai même envie de... Et la plénitude du Saint-Esprit, ça fait partie des droits d'un enfant de Dieu. Amen. Et si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, sache que ce n'est pas normal parce que ça fait partie de tes droits en tant qu'enfant de Dieu. Et si tu as des doutes pour savoir est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit ou pas, moi je vais te dire simplement que à partir du moment où tu n'es pas sûr que tu es rempli du Saint-Esprit, c'est que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Parce que le jour que tu seras rempli du Saint-Esprit, frère, on n'aura pas besoin de te dire, tu vas le savoir. De la même manière que tu n'as pas besoin de regarder le soleil pour savoir que le soleil est au-dessus de toi. De cette même manière, le jour que tu seras rempli du Saint-Esprit, tu n'auras pas besoin qu'on te dise que tu as été rempli du Saint-Esprit, tu le sauras et tu sauras que tu as été rempli du Saint-Esprit. Vous savez, ce n'est pas tout qu'on va expliquer. Non, il y a d'autres qui disent, oui frère, comment je fais pour savoir que j'ai été rempli du Saint-Esprit? Comment faire pour savoir? Je vais te dire une chose, frère. Il y a des choses qu'on n'explique pas. Ça se vit. Voilà. Il y a des choses qu'on n'explique pas, ça se vit. Le jour que tu vas vivre ça, tu n'auras pas besoin. Toi-même, tu vas savoir. Amen. Voilà. Donc souvent quand les gens me disent, ah frère, comment je fais pour savoir que je suis rempli du Saint-Esprit? Est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit? Je dis, c'est que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Amen. Faisons la différence entre la nouvelle naissance où nous avons l'Esprit de Dieu en nous et la plénitude de l'Esprit de Dieu. Il y a une différence. Ok, voilà. Donc peut-être que lorsqu'on va arriver sur la nouvelle naissance, on va vraiment, au chapitre 3, on va vraiment rentrer dans les détails pour expliquer un certain nombre de choses. Amen. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Alléluia. Vous imaginez? 2 disciples de Jean. Jean va leur dire, voici l'agneau de Dieu. Voici le Messie. Et les 2 disciples là vont laisser Jean et ils vont suivre Jésus pour devenir disciples de Jésus. Frère, voilà les vrais hommes de Dieu. Ça dit qu'un vrai pasteur, c'est pas celui qui veut que tu sois son disciple. Non.
Un vrai pasteur, c'est celui qui veut que tu sois disciple de Jésus. Il veut que tu ne sois pas lui son disciple, mais il veut que tu sois disciple de Jésus. Jean ne s'est pas plaint, n'a pas dit à ses disciples, mais pourquoi vous m'abandonnez? Vous êtes mes disciples, vous me laissez poursuivre Jésus. C'est moi qui est votre maître. Non, 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 non. Non. Vous avez souvent, on est souvent étonné de voir des pasteurs. Non, tel pasteur a pris mes fidèles. Tel pasteur a volé mes fidèles. Quand je vois ce genre de choses, ça me fait rire. Toi, un pasteur, tu as des fidèles? Tu n'as pas de fidèles. Tout ce que Dieu t'a donné pour que tu les encadres, ce sont des enfants de Dieu. Et ils doivent être des disciples de Jésus. Ils peuvent venir dans ton église pendant un moment, mais un temps peut arriver où Dieu peut leur dire, sortez, allez-y, me servir dans tel domaine. Ils ne sont pas obligés de rester dans ton église. Aujourd'hui, vous avez des pasteurs, quand vous quittez leur église, ils vont vous maudire. Ça c'est déjà la preuve qu'ils sont des faux. Amen. Un vrai pasteur, c'est celui qui conduit. Il laisse les gens se laisser eux-mêmes conduire par Dieu. Si leur mission est finie dans ton église, ils s'en vont ailleurs. Peut-être que parce que dans telle église, ou bien dans telle autre église, ou dans telle autre ville, ou dans tel autre endroit, Dieu a plus besoin d'eux. Souvent, Dieu peut pousser des gens à quitter leur église parce qu'il a plus besoin d'eux dans une autre église, ou bien parce qu'il a plus besoin d'eux dans un autre ministère, ou bien parce qu'il a plus besoin d'eux dans une autre ville pour le servir efficacement. Ils ne sont pas obligés de rester dans ton église et mourir dans ton église. Voilà l'exemple de Jean. Ses disciples l'ont quitté. Il ne s'est pas plaint. Voilà. Parce que c'est lui-même qui leur a dit, voici le Messie, voici l'agneau. Ben, si le Messie est là, toi Jean, on va faire quoi? C'est le Messie qu'on attend. Donc tu nous as présenté le Messie. En tout cas, merci, que le Seigneur te bénisse. Nous, on va suivre le Messie. Voilà la marque des vrais hommes de Dieu. Ça dit qu'ils ont toujours tendance à vous conduire à Jésus. Amen. Vous savez, moi, je ne veux pas que les gens soient collés à moi. Moi, je n'aime pas que les gens soient attachés à moi. Nous devrons tous être attachés à Jésus. C'est lui qui est le vrai Messie, le Sauveur, la parole faite chair, Dieu fait chair. C'est lui. Amen. Voilà. Donc, les disciples sont allés et ils ont suivi Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il répondit, Rabbi, ce qui signifie maître. Où demeures-tu? Venez, leur dit-il, le voyez. Ils allaient et il vit où il demeurait et il restait auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 6e heure. André, frère de Simon, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jésus et qui avait suivi Jésus. C'est lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, Jésus-Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. Ok. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans le livre et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Mais quand vous regardez cela, tout ce passage que nous venons de lire, vous allez vous rendre compte que voilà des gens, on leur a présenté le Messie, ils ont suivi le Messie, et ils sont allés chez le Messie, ils ont vu où le Messie était, et maintenant ils partaient rencontrer leurs frères pour leur dire, nous avons trouvé le Messie. En fait, eux aussi ils allaient en un mot présenter le Messie aux autres. Et ça c'est l'évangélisation. Amen. Donc vous avez connu la vérité, vous devrez aussi chercher autour de vous à ceux que vous devez vraiment transmettre la vérité, transmettre le Messie, évangéliser. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne présentent pas Jésus, même simplement évangéliser sur leur page Facebook, sur leur profil Facebook, ils ne sont pas prêts. Vous allez souvent regarder le profil des chrétiens, vous allez sur leur profil Facebook. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir des photos d'eux-mêmes. Vous allez voir, comme on appelle, des vidéos de buzz. Vous allez voir, mais souvent partager les vidéos d'évangélisation. Ou bien publier les vidéos à caractère d'évangélisation sur leur post, sur leur profil. Jamais.
Il y a d'autres même qui ne veulent même pas qu'on sache qu'ils sont chrétiens. Et Jésus a été clair, il dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. C'est pour cela qu'un chrétien doit avoir le courage de s'afficher. Tu dois démontrer que tu es chrétien, confesser ta foi devant tout le monde. Tu ne dois pas avoir peur. Voilà. Amen. Il y a des filles sur le lieu de travail qui ne veulent pas qu'on sache qu'elles sont chrétiennes. Vous n'êtes pas des disciples de Jésus. Vous n'êtes pas des disciples de Jésus. Amen. Voilà. On va terminer avec le chapitre 1. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui, Nathanaël dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Donc, mais regardez le témoignage que Jésus rend à Nathanaël. Il dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Vous comprenez? Voilà quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus, qui vivait sous la loi de Moïse. Mais quand Jésus le regarde, il dit, voilà quelqu'un. Il n'y a pas de fraude en lui. Pas qu'il est parfait, pas qu'il est saint, pas qu'il n'a jamais péché, mais c'était quelqu'un de honnête, de juste. C'est pas quelqu'un qui est dans les faux coups, dans la fraude. Ça, c'est un puissant témoignage. Ça vous dit que il y a des gens qui ne sont pas forcément des chrétiens, mais qui sont, je peux même dire, qui sont plus honnêtes, qui sont plus fiables que beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Et ça doit être une honte. Ah ben, c'est une honte. Quand vous voyez le standard de sainteté de vie de certaines personnes qui ne sont même pas des chrétiens, souvent vous avez honte pour d'autres chrétiens. Amen. Voilà quelqu'un. Voilà. Jésus dit, voilà quelqu'un, un Israélite. Et c'est Jésus qui parle, c'est pas quelqu'un. Il dit, voilà un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il n'y a point de fraude. C'est un monsieur, il n'y a pas fraude en lui. Il n'y a pas la marmaille en lui. Il n'y a pas les faux coups en lui. Il n'y a pas de fraude en lui. Il n'y a pas de malhonnêteté en lui. Waouh! Frère, que Dieu puisse rendre de nous de tels témoignages. Que Jésus puisse rendre de nous de tels témoignages. Amen. Vous savez, il y a le témoignage des hommes et il y a le témoignage de Dieu. Les hommes peuvent te flatter, les hommes peuvent mentir parce qu'ils ne te connaissent pas. Mais quand Dieu te regarde et dit, voilà un homme, voilà une femme en qui il n'y a pas de fraude. Waouh, quel témoignage! Donc, chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et prochainement, nous allons commencer le chapitre 2. Shalom et à la prochaine.